Bien, bienvenue à toutes et tous dans cette UFR 3S, l'unité de formation et de recherche des sciences de santé et du sport, ce qu'on appelle encore un petit peu de façon abrégée la fac de médecine, ce qui est plus tout à fait le cas. Aujourd'hui, on parle du département de médecine, du département facultaire de médecine. Donc moi, je suis le professeur Lancel, je suis l'assesseur PASLAS, donc le responsable de la formation de PASS et des accès aux études de santé pour ceux qui choisissent le parcours des licences accès santé. Et je suis accompagné avec le professeur Lestrelin. Je pense que tu as allumé ton micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis chargée de mission PASLAS auprès de la vice-présidence formation tout au long de la vie à l'Université de Lille. Et également aussi professeur, accessoirement professeur de biologie cellulaire, d'ailleurs avec Monsieur Lancel. Et donc on enseigne aussi en PASS et en mineur santé de l'AS. Donc on est face aux étudiants, donc on sera peut-être face à vous l'année prochaine. Alors effectivement, aujourd'hui, il faut oublier ce que vous dites encore très souvent, on va faire des études de médecine. Aujourd'hui, on fait des études de santé. C'est déjà un premier message que je voudrais vous faire passer. L'esprit de la réforme qui a été demandé par le ministère, ça aussi c'est une demande du ministère. Ce ne sont pas les universités qui ont décidé comme ça de faire un système PASS ou LAS. Eh bien l'idée de ces décrets qui régissent aujourd'hui les études de santé, c'est tout d'abord une diversification des profils des étudiants qui accèdent aux études de santé, et cela par l'intermédiaire de deux parcours de formation. Celui qui est généralement le plus connu, c'est le parcours accès spécifique santé, le PASS, où cette fois-ci vous allez avoir ce qu'on appelle une majeure en santé, du lundi au jeudi sur site, et le vendredi sera réservé à ce que vous verrez sur Parcoursup, ce qui est parfois appelé option, mais c'est pas du tout optionnel, c'est une mineure d'ouverture, et on va revoir ces mineurs d'ouverture qui vont vous permettre de vous diversifier dans votre formation. Et en regard de ce PASS, vous avez des licences avec accès santé, ce qui s'appelle donc l'ELAS, où cette fois-ci c'est l'inverse. Vous irez pendant 4 jours sur un site où vous allez apprendre les sciences de la vie, la philosophie ou autre. On y reviendra également tout à l'heure. Et cette fois-ci, le vendredi, vous serez ici pour suivre les enseignements de santé. Autre point, et ça aussi c'est un élément clé, tous les étudiants, à partir du moment où via Parcoursup et exclusivement via Parcoursup sont admis soit en PASS, soit en LAS 1, tous les étudiants auront 2 candidatures possibles pour accéder aux études de santé. L'idée, c'est de sécuriser votre formation et d'éviter ce qui existait il y a encore 5 ans de cela, où des étudiants doublaient, triplaient parfois la PACES, pour finalement ne pas accéder aux études de santé et se retrouver sans diplôme. Aujourd'hui, l'idée, c'est cette marche en avant pour que, à l'issue de 3 ans dans le supérieur, vous ayez une licence. Donc ça, c'est important. Et donc, pour vous aider à avancer dans l'enseignement supérieur, il y a désormais des examens dits de seconde session ou des examens de rattrapage. C'est-à-dire qu'on a le droit d'échouer en première session d'examen, on peut néanmoins valider son année et aller en 2e année supérieure. Par contre, attention, on y reviendra évidemment un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, en cas de session de rattrapage, eh bien là, de facto, il ne sera plus possible pendant cette année d'accéder aux études de santé. Donc, autre point aussi, on le reverra sur le petit schéma, ni le PASS, ni les LAS 1 ou LAS 2, LAS 3 ne se redoublent. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Il n'existe pas de circonstances exceptionnelles autorisant le redoublement dans ces formations. Alors, on entend encore beaucoup parler du concours de médecine. Alors d'abord,
c'est les études de santé, je le rappelle, et c'est plus réellement, à proprement parler, un concours, même si, j'en conviens, il s'agit toutefois d'épreuves sélectives. On a un certain nombre de places. On reviendra là sur ce numérus qui n'est plus le numérus clausus, mais le numérus apertus. On reviendra sur ce nombre de places, mais à proprement parler, ce n'est plus un concours puisque vous pouvez valider des ECTS et aller dans les études supérieures. Autre point également qui distingue le PASLAS de l'ancien PACES, c'est que désormais, on en rediscutera au moment du numérus également, c'est qu'il y a 2 groupes d'étudiants qui vont pouvoir accéder aux études de santé. Les mieux classés dans les promos, ce seront les admis dits de premier groupe, et ensuite, le nombre de places restantes sera offert à un plus grand nombre d'étudiants, où ces étudiants passeront des oraux. C'est ce qu'on appelle les épreuves de deuxième groupe, afin de départager les candidats admissibles dans ces filières de santé. Donc, oui, c'est plus un concours, mais malgré tout, ça reste des examens sélectifs avec des capacités d'accueil qui sont régulées. Là, pour la plupart des lycéens, vous êtes au baccalauréat. Là, vous allez préparer votre bac cette année. Certains d'entre vous, sur Parcoursup, vont candidater au parcours accès spécifique santé. Dans ce PASS, on y reviendra, il y a plusieurs options. Au moment de Parcoursup, vous allez réaliser un vœu éventuellement pour le PASS, et ensuite ces mineurs d'ouverture ne seront pas considérés comme des vœux, mais comme des sous-vœux. Ça, c'est aussi une notion importante pour vous quand vous serez sur Parcoursup. Vous pouvez choisir, si vous le voulez, mais on y reviendra, c'est pas la bonne stratégie, mais si vous le voulez, vous pouvez choisir les 13 mineurs d'ouverture du PASS, et ça ne comptera que pour un seul vœu. Ce petit schéma carte de métro donc vous indique clairement que grâce au bac, vous allez pouvoir aller en PASS, et si tout va bien pour vous et que vous êtes dans les meilleurs classés, vous arriverez en diplôme de formation générale de 2e année, ce qu'on appelle le DFG2, qui vous ouvrira aux filières MMOPK, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. En cas de validation de votre année en PASS, mais si vous n'êtes pas dans le haut du classement, si vous n'êtes pas suffisamment bien classé, ou si vous avez dû réaliser des examens en seconde session d'examen, dans ce cas-là, vous irez en LAS de 2e année avec comme majeure disciplinaire la majeure qui correspondra à votre mineur d'ouverture. Et puis ensuite, évidemment, il y a les LAS 3, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard de ce côté LAS 3. Donc ça, c'est si vous êtes intéressé par le PASS, et si vous êtes intéressé par les LAS... Ah oui, ça y est, ça fonctionne. Ça met un petit peu de temps à arriver. Donc pour la voie des LAS, en fait, si vous êtes plutôt intéressé par la voie des LAS, alors pourquoi on serait intéressé par la voie des LAS? C'est parce que en fait, en général, on n'est pas obligé d'avoir un projet complètement abouti pour la santé. On s'intéresse aussi à d'autres matières disciplinaires qui par exemple ont été choisis dans les spécialités du lycée de terminale, et du coup on hésite encore entre faire de la santé ou faire une matière disciplinaire de la licence que proposent les LAS. Et donc là effectivement c'est tout à fait logique de choisir une LAS. Donc une fois que vous êtes donc accepté via Parcoursup en LAS, bien entendu, il faut aussi avoir son bac, bien entendu. Comme l'a dit Monsieur Lancel, en fait, la LAS c'est vraiment le miroir de la PASS. Donc c'est 80% à peu près du programme, c'est programme disciplinaire de la licence. Donc il faut bien réfléchir à savoir est-ce que le programme de la licence disciplinaire nous intéresse, même si finalement la santé joue un rôle important aussi. Il faut quand même être sûr qu'on va réussir sa LAS. Donc le programme disciplinaire de la licence doit être absolument réussi et correspondre vraiment aux points forts de l'étudiant. Et puis il y a une mineure santé à valider qui fait à peu près partie de 20% du programme. Donc
la licence disciplinaire, le programme disciplinaire et le programme de santé doivent être absolument validés pour que l'on puisse valider son année. Il n'y a pas de compensation entre les deux. Et c'est vrai aussi pour le PASS. Le PASS, c'est 80% santé, 20% mineur d'ouverture. Il faut valider les deux séparément. C'est pas possible de compenser. Et donc, voilà, si vous êtes dans ce cas-là de valider votre année, c'est exactement la même chose en fonction du classement en fait dans le programme disciplinaire de la licence et du classement aussi dans la mineure santé. Il y a deux classements différents. Eh bien, si vous êtes assez bien classé, vous allez pouvoir accéder en deuxième année de santé qu'on nomme DFG2. Si malheureusement vous n'êtes pas assez bien classé, eh bien, il y a possibilité de passer en fait en deuxième année de LAS, de forcément la même discipline que la LAS 1 pour tenter sa deuxième chance. Alors, l'autre avantage aussi de choisir la voie des LAS, c'est que, comme je vous ai dit, c'est quelquefois on hésite un peu entre la discipline de la licence ou la santé. On vous laisse aussi du temps, en fait, pour déposer votre candidature, pour tenter votre chance, en fait, en deuxième année de santé. Et ça, c'est au regard des résultats du premier semestre d'examen, puisqu'il y a aussi des partiels en LAS. Et donc, en fonction de votre réussite aux examens du premier semestre, vous pouvez décider de déposer votre candidature ou pas. Et ça, c'est important parce que ça permet vraiment à l'étudiant de se dire, en fait, non, je veux encore du temps pour réfléchir. Je sais que c'est quand même compétitif. La LAS, c'est très compétitif aussi pour accéder en santé, autant que le PASS. Mais je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté, donc je ne dépose pas ma candidature. Si l'étudiant valide son année, il passe en LAS 2, et c'est que en LAS 2 qu'il dépose sa première candidature. Et si il n'est pas pris en santé, eh bien, il peut déposer sa deuxième candidature en LAS 3. Autre chose intéressante pour la voie des LAS, qu'il faut vraiment bien prendre en compte, c'est que si un étudiant dépose quand même sa candidature, mais malheureusement ne valide pas son année, même il ne valide pas son année après la première session d'examen, donc c'est-à-dire après les écrits, s'il valide pas son année mais qu'il réussit après le rattrapage à valider son année, sa chance ne sera pas décomptée. D'accord ? Donc ça, c'est important aussi à le prendre en compte, encore une fois, pour tous les étudiants qui hésitent, qui sont pas sûrs de leur choix et qui préfèrent peut-être prendre la voie des LAS. Il y a quand même une assurance de vous laisser du temps, en fait, pour faire votre choix, de tenter votre candidature en santé ou pas. Par contre, attention, en PASS, la candidature est engagée que vous soyez amené à passer en première ou deuxième session. Donc là, on n'a pas le temps de maturer pour savoir si on dépose ou pas sa candidature. À partir du 15 octobre, la candidature, quels que soient les résultats, est engagée. Alors après, certains d'entre vous, enfin je vous le souhaite pas, mais certains, en tout cas étudiants, vont échouer à l'issue de cette première année. L'échec, ça fait aussi partie de l'enseignement supérieur. Vous avez un très grand delta entre ce qui se passe au lycée et ce qui se passe à l'université. On y reviendra, il y a des dispositifs d'accompagnement, notamment le tutorat qui est mis en place, mais il y a une grande marche à franchir pour pouvoir suivre dans les années supérieures. En cas d'échec et de non-validation, soit de l'année de PASS, soit l'année de LAS 1, eh bien là, vous devrez recandidater via Parcoursup pour vous inscrire dans une licence classique sans accès santé. Aucun étudiant en PASS ou en LAS en échec ne pourra refaire un PASS ou une LAS 1. C'est interdit par les textes réglementaires. Par contre, comme on vous l'a dit tout à l'heure, tous les étudiants ont le droit à 2 candidatures. C'est-à-dire que l'étudiant qui se réoriente en licence classique, il pourra ensuite réintégrer la LAS 2 correspondante afin d'y déposer une seconde et dernière, une seconde candidature. Pour juste vous donner une idée un petit peu des flux et des places qui sont offertes dans ce système PASS-LAS, je mets de côté le système Passerelle. Sachez que sur le numerus apertus, il y a environ
49% des places qui sont allouées aux étudiants en PASS et un peu plus de 40% des places qui sont allouées aux étudiants de LAS. Vous avez les chiffres ici, environ 13% pour les LAS en première année et 30% pour les LAS en deuxième année. Alors si on rentre un petit peu plus dans le contenu pédagogique de ce qu'on appelle la majeure disciplinaire en ce qui concerne le parcours accès santé. Il faut avoir une appétence pour les matières scientifiques. Les études de santé, ce sont des études scientifiques. Vous le voyez, vous allez avoir de la chimie, de la biochimie, de la biocelle, de l'histologie, biologie moléculaire, biophysique, biostatistique, anatomie, médicaments, produits de santé, pharmaco, sciences, société, humanité, métiers de la santé et de la communication. Vous aurez aussi des heures d'anglais. Donc, vous le voyez, sur ce socle commun, énormément de matières scientifiques. À cela va s'ajouter des enseignements qui seront spécifiques de la filière de santé à laquelle vous allez vouloir candidater. Je vous les rappelle, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie, MMOPK. Et donc, sur chacune de ces filières, vous aurez des disciplines spécifiques, ce qu'on appelle les disciplines cœur de métier. Par exemple, ceux qui se destinent à la médecine auront beaucoup d'heures d'anatomie. Ceux qui se destinent à la pharmacie auront beaucoup d'heures de chimie, etc., etc. Donc, cette majeure, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se déroule du lundi au jeudi, ici, au niveau du département facultaire de médecine. Pour ce qui concerne désormais les mineurs d'ouverture, les options, qui ne sont pas des options, qui sont obligatoires, eh bien, elles vont se dérouler le vendredi au niveau des campus correspondant à cette discipline. Par exemple, en sciences de la vie, les étudiants seront amenés à se déplacer sur le campus de la cité scientifique pour suivre les enseignements. Sur l'université de Lille, vous avez 13 possibilités de mineurs qui sont listées ici. Ça va des sciences infirmières qui se déroulent ici à l'Institut Gernez-Rieu sur le site du centre hospitalier, aux médicaments, produits de santé, psychologie, STAPS, et par exemple de la philosophie, du droit, le droit qui se fait par contre à distance, c'est un enseignement qui se réalise à distance, et cogestion par exemple. Donc ça, vous allez me dire, c'est génial, je peux choisir ce que je veux. Oui. Mais ce choix, il n'est pas sans conséquence en cas d'échec de classement en rang utile au cours de la première année. Et ça, c'est super important. Ce que je vais vous dire là, c'est que si vous choisissez, par exemple, la passe mathématiques, mais que vous détestez les mathématiques, mais vous vouliez absolument faire un pass, ok, peut-être que vous allez valider tout juste les mathématiques, mais l'année suivante, si vous n'êtes pas en rang utile, vous allez vous retrouver en licence accès santé de mathématiques. Et ça veut dire que du lundi au jeudi, vous aurez des enseignements de mathématiques. Donc faites bien attention sur la mineure d'ouverture que vous allez choisir. Elle conditionnera votre deuxième année supérieure. Et ça, c'est un point que parfois, vous avez tendance à négliger. Alors parfois, en septembre, on voit les étudiants arriver dans le bureau PASLAS pour dire « Ah bah finalement, j'ai pris mathématiques, mais je veux changer de mineur d'ouverture. » Ah bah non, vous avez validé votre choix. Donc, vous restez avec le choix pour lequel vous avez donné votre accord. C'est vous qui avez cliqué sur valider sur Parcoursup. Donc faites attention, au-delà, il ne sera pas possible de changer de vœu à l'issue de l'accord. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est vrai que là, pour le coup, en termes de choix d'orientation, là, c'est vraiment un choix très important et un choix sur lequel, assez souvent, les candidats et leurs familles ont une vision de se dire, il y a forcément une stratégie, il y a quelque chose qui marche mieux que les autres, il y a un meilleur choix parmi les autres. Le meilleur choix, c'est vraiment celui où l'étudiant se sent à l'aise dans la formation, dans une formation qu'il aime et dans laquelle il se sent capable de réussir. Ça sert à rien de faire la passe avec les meilleurs taux de réussite au concours si vous n'aimez pas la matière.
Ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment choisir quelque chose qui vous convient, qui vous correspond. Et je parlais tout à l'heure de pas se précipiter sur Parcoursup. Voilà, les réponses vont peut-être pas aller au même rythme pour toutes les options de passe. Soyez patient et réfléchissez bien avant d'accepter et surtout avant de renoncer à un de vos choix, parce que comme l'a dit Monsieur Lancel, une fois que c'est fait, à la rentrée, il est trop tard. Avant la rentrée, si vous faites une erreur sur Parcoursup, vous nous écrivez, on verra ce qu'on peut faire. C'est pas forcément perdu. Mais voilà, une fois passé l'inscription, fini. Alors, concernant le contenu des LAS, donc comme je vous l'ai dit, c'est en fait 80% du programme, c'est le programme disciplinaire de la licence, donc la majeure, et 20% c'est les mineurs santé. Donc en fait, à l'université de Lille, enfin nous avons un partenariat en fait avec l'université polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes et Cambrai. Et donc on porte ensemble en fait en tout 15 LAS. Donc il y en a 11 proposés à l'université de Lille, dont vous voyez ici en fait les intitulés. Donc des licences qui sont très scientifiques, sciences pour la santé, sciences de la vie, mathématiques info appliquées au SHS. La MPCSI aussi, ou aussi des licences plutôt de droit, d'information, communication, sociologie, STAPS, etc. Donc 11 licences accès santé qui vous sont proposées, et puis il y a aussi 4 licences accès santé proposées à l'UPHF, droit, STAPS, sciences du vivant et la licence 3P pour pluridisciplinaire projet personnel. Donc ces licences en fait, forcément, à chaque fois que vous choisissez un choix de licence, de LAS, ça vaut à un vœu. Donc, vous pouvez en choisir plusieurs également. Et ce qu'on conseille souvent beaucoup aux étudiants, c'est de bien déjà définir ses points forts. Où est-ce que vous êtes bon? Dans quelle matière vous êtes bon? Qu'est-ce que vous aimez vraiment voilà, travailler comme matière, comme discipline. Et puis ensuite, vous faites votre choix à la fois passe, si vous voulez faire passe, avec les mineurs d'ouverture qui correspondent aux disciplines qui vous intéressent, et en même temps, les LAS, dont les disciplines aussi peuvent vous intéresser pour que vous ayez un éventail de choix possibles entre passe et LAS, et surtout, comme on insiste beaucoup, ne pas faire un choix par défaut, par dépit, parce que vous n'êtes pas pris dans la mineure d'ouverture que vous vouliez en passe. Choisir quand même une mineure d'ouverture où vous avez aucune chance vraiment de réussir, en tout cas en LAS 2, il vaut mieux plutôt choisir une LAS que de choisir une mineure d'ouverture qui ne va pas vous plaire. Alors concernant les mineurs santé, donc c'est 20% du programme. Donc la mineure santé 1 qui est proposée en LAS 1, en fait, c'est des enseignements en présentiel, comme vous l'a dit Monsieur Lancel, à la faculté, au département de médecine de l'UFR3S, ici le vendredi, où vous allez avoir vraiment des enseignements essentiellement, bien entendu, de santé. C'est un petit condensé, on va dire, du PASS, avec voilà les métiers et systèmes de santé. Donc, on va vous aider aussi à découvrir les débouchés des filières de santé pour faire votre choix de filières de santé. Les LAS préparent aussi aux 5 filières de santé, et puis des enseignements de sciences fondamentales de la santé, des enseignements plutôt de sciences médicales, et puis également aussi une partie qui est vraiment le cœur de métier de la filière que vous aurez choisi. Il y a possibilité effectivement de choisir les 5 filières si vous voulez. Alors on conseille pas ça du tout, parce que plus on choisit de filières et plus ça demande un travail énorme. Donc il faut quand même avoir une idée voilà de une voire 2 filières, mais pas plus. Et surtout on vous aide beaucoup aussi pendant la première année d'études de santé, que ce soit en PASS ou en LAS, pour vraiment vous aider à vous donner toutes les informations pour faire votre choix de filière. La mineure santé 2, c'est pour la LAS 2, c'est en fait que 10% du programme de la LAS 2, et les mineurs santé 2 sont filiarisés parce qu'on considère que quand vous arrivez en LAS 2, vous avez déjà fait votre choix de filière. Donc il y a 5 mineurs santé 2 différentes en fonction du choix de filière de santé. Alors, concernant les capacités d'accueil d'entrée en deuxième année de santé, ce sont les chiffres pour la rentrée 2026. Où vous pouvez, voilà, qui vous concerne vous. C'est pour vous, vous cette année qui allez être sur Parcoursup. Ces chiffres
ce sont ceux qui vous correspondront quand vous arriverez en deuxième année de santé. Donc ces chiffres sont disponibles sur le site du département de médecine de l'UFR 3S. Ils sont pas du tout, ils sont publics. Ils ont été votés et donc ils sont accessibles. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est en tout 1153 places qui sont proposées en deuxième année de santé, toutes filières confondues. Et donc, avec la répartition qu'on vous a donnée préalablement, c'est 49% des places qui viennent du PASS, et puis 13% des places de l'AS 1 et 30% des places l'AS 2, l'AS 3, sauf, attention, sauf pour la filière masso-kinésithérapie, où là, ce sont le pourcentage de places réservées est différente aux différents parcours. Et avec comme vous le voyez ici, un nombre de places assez important qui est réservé au LAS pour la filière masso-kinésithérapie. Donc ça, c'est vraiment important de voir que c'est un petit peu différent entre masso-kinésithérapie et les 4 autres filières de santé. Alors, juste un petit mot peut-être au sujet on nous pose souvent la question, mais où est-ce que j'ai le plus de chances finalement d'accéder en deuxième année d'une filière de santé? Quel est le pourcentage de réussite? Alors ça dépend beaucoup, forcément. Le pourcentage de réussite va dépendre vraiment du choix des étudiants en PASS ou en LAS à vouloir faire médecine ou pharma ou maïeutique, etc. Donc ce pourcentage de chance, chaque année il peut changer en fonction du nombre de choix que les étudiants font. Mais si on peut donner la filière où le pourcentage de choix est le plus élevé, c'est la filière pharmacie. Alors cette filière pharmacie, effectivement, on s'est rendu compte depuis quelques années qu'on a un manque d'attractivité dans la filière, et c'est parce que en fait souvent vous lycéens vous ne connaissez pas finalement toute la multitude de débouchés que peut donner en fait les études de pharmacie. C'est plus d'une centaine de métiers, et encore c'est beaucoup plus que ça, plus d'une centaine de métiers différents en fait. Vous pouvez exercer en fait en choisissant la filière pharmacie. À la fois, donc souvent ce que vous connaissez, c'est le pharmacien d'officine, qui conseille le patient, qui délivre des médicaments. Mais il y a aussi tout un panel de métiers en fait dans l'industrie. Le pharmacien en industrie fait tout un tas de métiers, que ce soit dans la recherche et développement, dans la production, dans la conception d'un médicament. Et puis également, il y a aussi des pharmaciens qui travaillent à l'hôpital, soit en pharmacie hospitalière pour délivrer des médicaments et des traitements un peu plus complexes aux patients à l'hôpital, ou aussi en biologie médicale pour réaliser toutes les analyses biologiques des patients qui sont malades et aider au diagnostic de maladies. Et puis également le pharmacien qui s'investit aussi dans la recherche et devient aussi enseignant-chercheur. Donc si ça vous intéresse de découvrir un petit peu tous ces débouchés, je vous invite également à vous connecter un peu sur les différents liens qui sont sur cette diapositive. Vous aurez tout un tas d'éléments nécessaires pour peut-être vous convaincre que finalement la filière pharmacie peut être intéressante pour vous lycéens et également vous parents. Alors la décision, c'est la vôtre. Évidemment, qu'est-ce que je vais faire entre PASS, LAS, je suis sûr, je suis pas sûr. Il y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Alors évidemment pas seul, il y a les conseillers d'orientation, il y a vos parents, il y a votre entourage, mais à la fin, c'est vous qui allez choisir peut-être votre métier. Et il faut pas l'oublier, il y a plus de 40 ans de métier avant d'arriver à votre retraite. Ça vous paraît loin évidemment, mais néanmoins c'est très important de faire un métier de passion, parce que c'est pas le tout de se dire voilà, à la fin je vais gagner plein de sous. C'est loin d'être le cas, et en plus ce sont des réels sacrifices en termes de quantité de travail, bien sûr dans le cadre de vos études, mais dans le cadre professionnel également. Il faut bien en être conscient. Donc voilà, il va falloir à vous de travailler votre projet professionnel. Est-ce que c'est sûr, c'est de la santé, ou est-ce que vous hésitez encore? Le professeur Lestrelin l'évoquait tout à l'heure. Donc il va falloir, pour pouvoir répondre à ces questions, vous connaître, vous.
quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. On a tous des points faibles aussi. Est-ce que vous maîtrisez toutes les disciplines scientifiques, les maths, la physique, la chimie, la SVT? Vous vous sentez à l'aise dans toutes ces disciplines? Vous êtes dans le haut de votre classe, vous êtes dans les meilleurs de votre classe. En plus, vous êtes dans les meilleurs sans trop travailler. Vous en avez encore un petit peu sous le pied. Si jamais il faut forcer un petit peu la quantité de travail, vous avez des réserves. Et vous voulez vraiment faire des études de santé, pourquoi pas choisir effectivement le PASS. Si vous hésitez encore un petit peu ou vous sentez que vous avez quelques lacunes dans certaines disciplines et que par contre vous adorez la philo, mais vous hésitez encore avec les études de santé, peut-être qu'une LAS philo est faite pour vous. C'est vraiment ces questions-là qu'il faut vous poser afin d'éventuellement trancher entre le PASS et les LAS. Là aussi, ça a été dit, il n'y a pas une voie royale, ça n'existe pas les voies royales. C'est pas parce que vous faites un PASS que vous allez y arriver, c'est pas parce que vous faites une LAS que vous allez y arriver. Le meilleur des secrets, la voie royale, c'est le travail. Il n'y a pas de secret, il va falloir travailler, que ce soit le PASS ou les LAS, ce sont des années exigeantes, des années où vous allez devoir travailler au quotidien, mais attention, ça aussi, c'est important, tout en conservant une bonne hygiène de vie. Il faut continuer à voir ses amis, il faut continuer à voir ses parents, il faut continuer à faire du sport, il faut continuer à dormir. Tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Donc, pour bien préparer son entrée, vous l'aurez compris, oui, il faut avoir des bons résultats. Thomas Lefebvre l'évoquait aussi sur sa diapositive avec tous les différents points à la fin de sa présentation. Il faut de la méthode de travail, il faut être autonome. Il n'y a plus le prof principal ou les profs de lycée qui seront derrière vous en demandant « alors c'est bon, t'as fait ton DS, t'as fait ton DM ?» Non, ça c'est fini. Vous êtes, votre propre chef. C'est vous qui gérez votre travail. Ça vous empêche pas d'avoir des copains dans la promo, pour dire de travailler en petits groupes et puis de vous aider à garder le rythme, d'échanger et de vous poser des questions de façon réciproque. Évidemment, il faut des qualités humaines, des qualités relationnelles. Si vous n'aimez pas parler aux gens, posez-vous la question, est-ce que finalement voir des patients dans l'officine ou à l'hôpital tous les jours, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu en souffrance sur votre carrière, sur le long cours? Posez-vous ces questions, c'est important. Et bien sûr, connaître ses points forts, ses compétences pour choisir la voie d'accès qui vous correspond. Ouais, je me permets de rebondir. C'est très important ce que dit Monsieur Lancel. Le fait de savoir dans quoi on s'engage, de se poser des questions sur le métier. En particulier ces métiers-là sur lesquels tout le monde a l'impression de connaître ce que c'est. Tout le monde se dit, j'ai déjà vu un pharmacien, un médecin, j'en vois un régulièrement, mon dentiste, pareil. Donc je sais ce que c'est, je sais ce qu'il fait. Vous savez pas forcément tout ce que ça recouvre, toutes les différentes facettes que le métier peut avoir. Comme le disait Monsieur Lancel, on a à la fois des aspects scientifiques et techniques, mais aussi un aspect humain. Il y a un aspect administratif aussi qu'on voit pas, mais qui existe. Donc il y a toutes ces choses-là. C'est important de savoir dans quoi on s'engage et de se dire est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie. Et si vous vous dites moi ce qui m'intéresse c'est peut-être juste d'être au contact des autres, il y a plein d'autres métiers où on peut être au contact des autres. Si c'est d'aider les gens qui sont en souffrance, il y a plein d'autres métiers où on peut aider les gens en souffrance. Donc il faut aussi se poser la question de se dire est-ce que ces métiers-là c'est vraiment ceux que je connais et je fais mon choix en connaissance de cause? Est-ce que j'ai examiné les autres possibilités? Et c'est pour ça que je vous parlais des autres formations au début, pour que vous ayez aussi ces éléments-là en tête. Et de faire ces choix-là vraiment en connaissance de cause. Alors une question qui est souvent posée, c'est qu'est-ce que je dois faire en spécialité? Faites les spécialités dans lesquelles vous êtes bon. C'est-à-dire que si vous êtes moyen en mathématiques et que vous choisissez l'aspect maths, à la fin, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la note que vous avez dans cette spécialité. Ah oui, mais on m'avait dit qu'il fallait faire maths. Mais non, faites les spécialités dans lesquelles vous allez exceller. Alors bien sûr, pour le PASS, ce sont les spécialités scientifiques. Il y a SVT, physique, chimie, mathématiques, évidemment, il faut en choisir parmi ça. Mais ne choisissez pas des spécialités
dans lesquels vous allez être un petit peu ric-rac du point de vue notes. C'est important pour que derrière, via Parcoursup, vous puissiez accéder à la formation qui vous intéresse. Autre point, et c'est ce que Réjeanne Lestrelin vous disait tout à l'heure par rapport au choix des LAS, faut pas considérer que c'est un choix par voilà, vous êtes un petit peu dépité. Non, ça peut être un réel choix, un premier choix qui est très important. Vous vous posez des questions. Derrière, ça peut tout à fait représenter un véritable plan B professionnel sur le long terme. Autre point super important, vous êtes parfois dans les lycées, il y a du démarchage par des officines privées qui vous font croire que non mais t'as pas le niveau, là tu seras jamais pris en passe, il vaut mieux que tu fasses une pause d'1 an, tu fais une prépa d'1 an, comme ça tu vas bachoter tes cours et tu candidateras l'année suivante en passe. Eh bien en faisant ça, vous avez grillé vos chances d'accéder aux études via la filière PASS, puisque priorité est donnée aux néo-bacheliers. Donc faites bien attention, ne croyez pas toutes ces officines qui parfois se font passer pour l'université, ce qui n'est pas le cas. On vous déconseille formellement de suivre ces prépas dites zéro, ça vous porterait préjudice. Par contre, elles, financièrement, pas du tout. Ensuite, dernier point, c'est la fiche à venir avec votre professeur principal. C'est important également, on en prend compte sur Parcoursup. Donc soignez évidemment cette fiche à venir. Alors voilà un petit peu ce qui va vous animer dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est l'interface Parcoursup. Donc vous pourrez trouver les licences Accès Santé ou les parcours Accès Santé via les acronymes PASS ou LAS, vous les avez ici, et on retrouve effectivement les sites partenaires avec l'UPHF et les différentes licences qui sont mentionnées ici sur Cambrai et Valenciennes par exemple. Voilà un petit peu sur les différentes informations. Thomas Lefebvre l'évoquait avec le salon de l'étudiant, les JPO. Ne négligez pas aussi l'accès qui est d'ores et déjà disponible sur le site de l'UFR3S, de l'Université de Lille, le pass.unif-lille.fr, où vous retrouvez le règlement des études, vous retrouvez le livret de l'étudiant, vous retrouvez les numérus apertus. Tout ça, c'est en totale transparence, c'est accessible et vous pouvez bien sûr y accéder. Alors vous l'avez compris, c'est quelque chose de pas facile. Vous avez sûrement peut-être encore quelques questions. Si tel est le cas, on vous invite à flasher ce QR code. Normalement, si ça fonctionne, on l'a testé juste avant cette intervention, normalement vous êtes en mesure de poser des questions ouvertes, même si j'espère qu'on a été, Réjeanne et moi, ainsi que Thomas, relativement clairs. On espère que vous avez bien été attentifs et que voilà, si malgré tout il vous reste des questions brûlantes, eh bien on vous invite à les déposer sur ce petit WooClap et on essaiera d'y répondre dans la suite des échanges qu'on pourra avoir avec vous.